Menachem Sebag est sofer à Paris. Il écrit et vérifie différents parchemins de Sifrei Torah, Mezuzot, Tefilin, Megillot. Mais d'abord, quelles sont les conditions pour être sofer et quelle est sa mission? Pour qu'il soit pieux, il a une mission qu'il est Mekayem et Haolam. Il fait tenir le monde. Rabbi Meir, il était chez Rabbi Ishmael, donc il lui dit Mam el Artecha, quel est ton travail? Alors il lui a dit lave l'air, je suis un sofer. Sois scrupuleux dans ton travail. Si tu manques une lettre ou tu rajoutes une lettre, tu te retrouves à détruire le monde entier. C'est écrit dans le Zohar comment Dieu a créé le monde, il a regardé la Torah et il a créé le monde. C'est-à-dire que les lettres de la Torah font vivre le monde. Un sofer doit-il être ainsi obsessionnel quant à la vérification des parchemins? Ceux qui travaillent avec moi, qui apprennent avec moi, ils me prennent un peu pour un fou. Les personnes arrivent dans 1 heure, les tefilines sont censées être prêts, et ça nous arrive combien de fois de rouvrir le boîtier? Alors qu'ils sont déjà peints, ils sont fermés, j'impose, on rouvre. Parce que j'ai posé la question, est-ce que tu as bien fait ça, est-ce que t'as bien... Il y a une petite hésitation, je veux pas d'hésitation, on rouvre. Il n'y a pas de calcul, en fait, il va pas être content, il va peut-être râler, c'est pas grave. Mais alors, cette lenteur n'empêche-t-elle pas un bon rendement et une bonne parnassa? C'est pas un métier qu'on fait pour gagner de l'argent. Si on gagne de l'argent, il y a des facilités ailleurs. Et qu'un sofer qui va s'en sortir, ça je peux vous le promettre qu'il s'est vraiment fatigué. Il n'y a pas de « aujourd'hui je vais faire un gros contrat », ça n'existe pas dans la seconde. Sa fonction lui demande aussi beaucoup d'écoute et de temps à donner. Il y a des personnes qui viennent se verser ici, qui pleurent. Il y a des personnes qui sont vraiment en difficulté et qui attendent une échoua, une délivrance de quelque part. Et il faut les réconforter, il faut des fois notre devoir de leur dire rien à voir avec la sofroute, on envoie des messages des fois à minuit. Hachem n'envoie pas de mal à personne, c'est un père ne fait pas de mal à son fils, tout ce qu'il fait c'est du bien. Comment Menachem Sebag est-il devenu sofer? J'avais un oncle et un cousin qui étaient sofer. Il faut savoir, quand il y a un doute dans une lettre qui ressemble à une autre lettre, on montre à un enfant. Un enfant qui connaît l'alphabet mais qui ne sait pas encore lire. Et lui va trancher pour le sofer. Mon oncle me demandait des questions et dans ma tête je me disais je vais faire sofer, mais comme un enfant de 5 ans qui parle. Tous mes amis jouaient au foot, moi mon vrai jeu c'était la sofroute, des fois je me levais à 5 h du matin et m'entraîner. J'ai pu on va dire à cette époque-là, sans être stressé d'avoir une parnassa ou quoi, faire toutes les expériences possibles, passer une journée sur une plume, la comprendre, comment elle fonctionne, comment travailler le parchemin, comment effacer, comment fabriquer. La sofroute comprend bien des spécialités. Quelle est celle de Menachem Sebag? Ma spécialité, on va dire, j'écris toutes les sortes d'écritures. J'écris Admorazaken, c'est l'écriture qui est plus dure à trouver, je vérifie. Le problème peut arriver de n'importe où. C'est une écriture Admorazaken, puis il y a des pics un peu partout, il peut y avoir des lettres qui se touchent. Il y a certaines lettres connues dans Admorazaken où c'est compliqué. La vérification des parchemins peut aussi s'accompagner d'une aide par ordinateur. Je peux servir de la vérification par ordinateur comme une contre-vérification de soi-même. Menachem Sebag a aussi d'autres spécialités dans la sofroute. J'ai appris à faire les boîtiers. J'ai appris à faire les guidim. Ce sont les fils qui servent à fermer les boîtiers des tefilines. Ils proviennent de nerfs de bœuf. J'ai appris à faire de l'encre. Donc ces compétences, même si je ne vais pas les faire au quotidien, je mets des pauses, pas tout faire, donc je mets des pauses. Mais dans ma vérification, ça va m'aider à trouver des choses cachées qu'un sofer normal ne pourra pas voir. Comment se passe la journée d'un sofer? Le jour où je vais écrire, le bureau va être fermé, et je vais aller dans le petit bureau à côté où il n'y a personne qui peut venir me déranger. Parce que dans l'écriture, je vais pas pouvoir m'arrêter en plein chez Hachem, ou ça va me faire stresser, je vais vouloir finir vite pour ouvrir la porte à quelqu'un. Ça, c'est pas possible. En dehors de l'écriture, mais aussi de la vérification, qui demande un isolement total, les journées du sofer sont plus mouvementées. Je sais pas, peut-être c'est les lanières. Ça arrive, ça glisse des fois. Un petit Sefer Torah à vérifier. Et il n'est pas rare parfois de tomber sur des surprises comme ces mini téphilines à vérifier qui ont peut-être plus de 100 ans. Menachem Sebag répond aussi à d'autres sofrim pour des suggestions très techniques. Il lui est même arrivé de répondre à des sofrim d'Iran. Ouais, ça c'est bon. Si vous deviez résumer 5 qualités pour être un bon sofer. Yireh Shamaim 5 fois. Un sofer qui n'est pas très compétent, s'il est Yireh Shamaim, il va savoir où sont ses limites et se tourner vers quelqu'un de plus compétent. S'il a une question, il va la poser. S'il y a quoi que ce soit, en fait, la Yireh Shamaim va nous protéger. Il faut de la conscience. Ça veut dire que pas faire le minimum, pas travailler comme un métier normal. J'ai fini à cette heure-ci, je pars. Il y a des personnes qui sont des fois souffrantes qui nous appellent. C'est pas pour ça qu'on le fait, qu'on doit travailler bien, mais il faut prendre en considération la gdoucha qu'il y a dans ce métier. Il faut être patient, ça c'est évident. C'est pas un métier qui est facile. Chose de très important, la persévérance. Il y a beaucoup de détails. Mais chaque détail a une logique. Dans l'écriture, c'est pareil. Au début, on fait que des traits. On se sent vraiment bête. On fait des traits qui font même pas une lettre. On taille des plumes, etc. C'est vraiment dur.
mais ça paye. Ordonné et méthodique. Si on n'est pas ordonné, plus les quantités arrivent et plus l'afflux, on va dire, des vérifications arrivent, plus les problèmes arriveront. Avez-vous des anecdotes à nous raconter dans votre parcours de Sofer? Le soir, en fin de journée, ma femme me demande comment s'est passée ta journée. C'était très bien, t'as vérifié le signe de qui? Je lui dis un tel. Il me fait c'était bien. Alors je lui dis, il doit galérer avec ses enfants. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que Rachid Rabbeinu Tamroch, il y a les mêmes problèmes, c'est clair, on voit clair qu'il... Elle me dit, mais il n'a pas d'enfant, il est marié depuis 7 ans. Je lui dis, c'est impossible. Quelqu'un comme ça, religieux, il vérifie cette filine, c'est pas possible qu'il ait pas d'enfant. Elle me dit, non, il n'a pas d'enfant. Ok, retiens la date, il aura un enfant. 9 mois plus tard, il a un enfant.